Les groupes parlementaires MPP et Bourkinlum satisfaits de leur participation à la première session parlementaire de l'année 2019. Et puis le Festival de musique chrétienne annonce déjà ses couleurs pour cette édition 2019. Ce sont là les titres de cette édition dont j'ai le plaisir de feuilleter avec vous. Dames et messieurs, bonsoir. Les groupes parlementaires MPP et Bourkinlum ont animé une conférence de presse ce matin sur les 90 jours de la session ordinaire de l'année 2019 de l'Assemblée nationale. 42 projets de loi ont été votés et plusieurs conventions ratifiées. C'est sur une note de satisfaction que la majorité parlementaire a clos cette première session ordinaire de l'année 2019 de l'Assemblée nationale. Odette Zouangena et Jonas Tomde nous font l'économie de cette conférence. La représentation nationale a clos le 3 juin dernier la première session ordinaire de l'année 2019. Il en ressort le vote de 42 projets de loi, dont le projet de loi portant statut de l'agent judiciaire de l'État, le projet de loi portant mise en œuvre du traité sur le commerce des armes au Burkina Faso, ou encore le projet de loi portant code de procédure pénale et la ratification de plusieurs conventions. Nous pouvons retenir que la session qui s'est achevée a été assez éprouvante, mais passionnante. Le combat pour la démocratie et le développement n'ayant pas de prix, les parlementaires que nous sommes continuerons de jouer notre partition pour le Burkina, pour que le Burkina retrouve sa quiétude et continue sa marche vers le progrès. Face à la presse ce matin, les groupes parlementaires MPP et Bourkinlum disent avoir bien accompli leur devoir durant les 90 jours des travaux. Trahir les populations ici voudrait dire que nous serons nous-mêmes trahis. Parce que notre rôle ici, ce n'est pas de trahir les populations, mais de faire en sorte que les populations puissent tirer profit de tout ce qui va être mené donc par les gouvernements. Donc je crois qu'au terme de cette session, nous sommes très bien satisfaits que ces 42 lois-là aient été votées donc pour le bien-être social de toute la population burkinabé. Le coût des projets ratifiés s'élève à 768 milliards de francs CFA. Les députés ont passé en revue l'actualité. Ils ont réaffirmé leurs encouragements et leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Quant à l'attaque terroriste contre les lieux de culte, les conférenciers ont fait appel à la sérénité du peuple. S'agissant de l'affront social, tout comme l'exécutif, le groupe de la majorité parlementaire privilégie le dialogue. Il y a un temps pour toutes choses. Il faut à des moments discuter, échanger, revendiquer, mais il faut à des moments aussi savoir raison garder, comme on le dit, poser la balle à terre. Outre les votes de loi, les parlementaires sont revenus sur leur participation aux sessions des parlements de la CEDEAO, du Parlement africain et de l'élection de Alassane Bala Sakandé à la tête de l'Assemblée du CIP G5 Sahel. La musique chrétienne, on en parle dans cette édition. Il s'agit du festival de musique chrétienne qui est à sa 5e édition. Le top de départ des festivités de cette 5e édition a été donné ce dimanche à la première église des Assemblées de Dieu de la Padoue. Occasion pour le promoteur de nous présenter l'esquisse des innovations de cette édition 2019. Et c'était en présence de Yannick Kaboré et Delphine Banissi. Je déclare ouverte la 5e édition du Festival de la musique chrétienne. Et c'est ainsi parti pour la 5e édition du Festival de la musique chrétienne sous le thème « Toutes les langues rassemblées pour sa gloire » avec pour objectif principal de réunir les acteurs de la musique chrétienne afin de toucher des âmes. Et pour cette édition, l'innovation majeure est que le festival porté sous les fonds baptismaux par la première église des Assemblées de Dieu de la Padoue ouvre désormais ses portes à l'ensemble des dénominations que compte la Fédération des églises et missions évangéliques. Une autre innovation est ce concert prévu à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. La particularité cette année, c'est que nous avons institué un concert à la Mako que nous avons prévu et c'est pour
communier avec les gens de la Bamako pour permettre à ces détenus-là d'être aussi dans la joie, de les apporter ce que nous avons de tout cœur. Et l'autre particularité, c'est de regarder vers notre nation et nous agenouiller devant le trône de la grâce de Dieu, convier toute la nation à s'agenouiller devant le trône de la grâce de Dieu pour demander la paix au Burkina Faso et avec une particularité, avec toutes les langues possibles. La FEME étant désormais associée à ce festival, c'est un message d'encouragement car très belle est l'initiative selon le docteur Simeon Ramdé, responsable spirituel de la fédération. C'est d'abord un message d'encouragement, d'appréciation, parce qu'il est très bien. J'estime que c'est une initiative inspirée par Dieu, de regrouper les gens pour adorer Dieu, pour rendre gloire au Seigneur. C'est vraiment très important au niveau de l'église, donc il faut vraiment apprécier ce qui est. Le parrain a pour sa part salué cette initiative à sa juste valeur. C'est une œuvre totalement dédiée au Seigneur. C'est un moment pour nous pouvoir célébrer le Seigneur comme il le désire avec excellence. Donc c'est pourquoi nous avons accepté de cette activité. Plusieurs activités donc sont inscrites au menu de cette 5e édition. Des panels, des visites aux détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, une nuit de louanges et d'adoration. L'apothéose de cette 5e édition aura lieu le dimanche 23 juin 2019 à la première église des Assemblées de Dieu de la Padoue avec la grande nuit du festival où des prix seront décernés aux acteurs influents de la musique chrétienne au Burkina Faso. Revivons dans cette édition la remise des diplômes de 12 lauréats de l'Institut biblique OLIAB formés à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage. C'était en présence de Yannick Kaboré et Delphine Banessi. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas pour les étudiants de l'Institut biblique OLIAB, section Tanguin Barrage. Après 3 ans de formation, les voici aptes à œuvrer dans le champ du Seigneur. L'OLIAB, nous avons appris énormément de choses. Nous avons appris cette forme, les principes fondamentaux, la vie chrétienne, la foi chrétienne, comment est-ce qu'elle doit se vivre, comment est-ce qu'elle doit se vivre, comment venir en aide aux autres dans leur vie. Comment faire pour qu'il y ait la croissance véritablement dans les assemblées. Ce qui veut dire que quand nous allons sortir, nous sommes en train de sortir, nous serons utiles d'abord au niveau de nos différentes églises, auprès de nos pasteurs. Récemment porté à la tête de OLIAB Tanguin Barrage, le pasteur Joseph Sawadogo a salué l'abnégation avec laquelle les étudiants ont appris les Saintes Écritures et les pensent aussi aptes pour aider les pasteurs dans leur tâche de serviteurs de Dieu. Adepte de la formation biblique, le parrain de cette 10e promotion se dit fier de ses fioles. En outre, il a invité les lauréats à bien cerner leur nom de baptême, les sentinelles, car dit-il, la victoire du peuple dépend aussi de la sentinelle. La victoire du peuple dépend aussi de la sentinelle, de sa qualité. Et pour ce faire, il y a quand même des exigences. C'est un nom qui évoque en même temps une mission qui a aussi ses exigences. Donc la sentinelle doit être d'abord consciente de sa mission afin de pouvoir mener à bien sa mission. La sentinelle doit aussi être veillant. Il doit veiller, il ne doit pas dormir, donc la promenade n'est pas autorisée. La sentinelle doit aussi avertir le peuple bien avant qu'il y ait un problème dramatique. Le message du jour a été donné par le pasteur Pierre Sambedo, président national des instituts bibliques OLIAB. Il a intitulé son message comme suit, qui est l'adresse de Dieu, tout en illustrant son thème par une lettre qu'on doit expédier à une adresse, celle de Dieu. Il a indiqué que tout vrai chrétien est cette adresse de Dieu sur la terre. Donc vous êtes des lettres que le monde doit regarder, que le monde doit lire. Les noms chrétiens par exemple. Ça c'est 1. 2. Vous êtes une adresse aussi. Attention, vraie adresse, pas de fausse adresse.
vous êtes le messager. Attention, vous êtes le messager. Les Sentinelles est le nom de baptême de cette 10e promotion de l'Institut biblique Oliab de Tanguy-Barrage. La fenêtre internationale nous conduira en Allemagne et au Kenya, mais avant, la politique migratoire de l'Union européenne qualifiée de crime contre l'humanité par l'ONG GLAN et l'avocat français Juan Branco qui entendent saisir la Cour pénale internationale. Suivez. L'Union européenne devra-t-elle répondre de sa politique migratoire devant la justice? Une plainte doit être déposée ce lundi auprès de la Cour pénale internationale à l'initiative de l'avocat français Juan Branco et de l'ONG GLAN, spécialisée dans l'action juridique. Ils accusent l'UE de crimes contre l'humanité, notamment pour meurtres et traitements inhumains commis à l'encontre de migrants passés par la Libye. Selon eux, la politique de Bruxelles visait à enrayer à tout prix les flux migratoires vers l'Europe, y compris par le meurtre de milliers de civils innocents fuyant une zone de conflit. Dans ces structures de pouvoir, il est très difficile pour les personnes extérieures de déterminer qui en coulisses a pris des décisions. Donc ce qu'on fait, cela a été d'établir qu'une politique existait, qu'un double discours existait, et nous laissons le soin aux procureurs, s'ils ou elles osent le faire, d'aller au cœur de ces structures et d'enquêter à Bruxelles, Paris, Berlin et Rome, et de constater en fouillant dans les archives des réunions de négociation qui étaient vraiment à la manœuvre pour tenter d'obtenir ces mesures qui, selon les chiffres les plus bas, ont conduit à la mort de plus de 14 000 personnes. Selon le document, le premier crime de l'Union a été de mettre un terme à l'opération Mare Nostrum fin 2014, alors qu'elle avait permis de sauver près de 150 000 personnes dans l'espace d'un an. Si l'opération Triton lui a succédé, aucun bateau ne patrouillait plus au large de la Libye. En 2016, le nombre de victimes a culminé à plus de 5 000. Ce dimanche encore, un naufrage a fait au moins 2 morts, une femme et un enfant, et 25 disparus près des côtes libyennes. La Banque centrale du Kenya a dévoilé ce samedi de nouveaux billets de banque ornés de symboles représentatifs du pays et annoncé que les anciens billets de 1000 shillings seront retirés de la circulation avant le 1er octobre, tout ceci afin de lutter contre le blanchiment d'argent. Pour la première fois, comme l'exige la Constitution de 2010, ces billets ne représenteront plus les figures d'anciens présidents, mais des images symboliques du Kenya d'aujourd'hui, comme celle du fameux Centre international de convention Kenyatta à Nairobi, ou du Big Five, les buffles, les éléphants, les lions, les léopards et les rhinocéros. Chaque billet représente un thème représentatif de la diversité du Kenya. Celui de 50 shillings correspond à l'énergie verte, le billet de 100 à l'agriculture, et ainsi de suite. Ces nouveaux billets, pour la première fois également, auront des caractéristiques qui permettront aux malvoyants de les utiliser. Les anciens billets de 1000 shillings n'auront plus cours au 1er octobre pour éviter qu'ils continuent d'être utilisés pour blanchir de l'argent. En Allemagne, la Fédération de l'industrie appelle la coalition d'Angela Merkel à trouver une issue à la crise qu'elle traverse pour redonner des gages de confiance. Une condition nécessaire afin de lutter contre les signes de ralentissement économique observés dans le pays, selon Dieter Kempf. La majeure partie des questions abordées par la grande coalition ne touchent pas ou peu les gens. Je tiens à le dire très clairement, le gouvernement a dilapidé une grande partie de la confiance qui lui était accordée. Mais pour Angela Merkel, ces difficultés économiques sont surtout dues au contexte international et aux conflits commerciaux avec les États-Unis. L'accord avec le Japon a été signé, ce qui est formidable. Nous avons bouclé celui avec Singapour et après un travail acharné, et l'Allemagne y a travaillé sans relâche, nous avons un mandat pour mener des négociations avec les États-Unis, ce qui est à mes yeux fondamental. Il est regrettable que la France ait voté contre ce mandat, mais nous avons peut-être un travail à mener pour convaincre les gens. Je suis convaincu que nous devons mettre fin aux conflits commerciaux, en particulier avec les États-Unis, grâce à des discussions et à des solutions raisonnables.
D'après le dernier baromètre de l'attractivité, la France se hisse en deuxième place du classement des pays européens privilégiés par les investisseurs et devance l'Allemagne qui mise sur une croissance de seulement 0,5% cette année. Dames et messieurs, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.